Je suis prêt à mourir pour mon pays. Je suis prêt à souffrir pour mon pays. Mesdames et messieurs, arrivé au terme de cette session d'information sur Planète Info, sur votre chaîne de télévision Mossobo TV, nous avons un cas d'urgence. Perdre un objet précieux, ça fait mal. Un animal domestique, c'est très douloureux. Mais un être cher, c'est encore beaucoup plus douloureux. Et nous avons avec nous ce matin Monsieur Mossobo, qui est à la recherche de son épouse. Monsieur Mossobo, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ne pleurez pas, monsieur Mossobo. Ne pleurez pas. Vous dites être à la recherche de votre épouse que vous avez perdue, ça fait 5 jours déjà. 5 jours, oui. Quelles ont été les circonstances dans lesquelles vous l'avez perdue? Monsieur le journaliste. Monsieur Mossobo, calmez-vous, ne pleurez pas. Un homme ne pleure pas, calmez-vous. J'ai oublié ma femme dans le taxi. Ah bon? Oui. Monsieur Mossobo, j'espère que vous n'êtes pas sérieux là. Vous avez oublié votre épouse dans le taxi? Oui, je l'ai oublié dans le taxi il y a 5 jours. Comment ça, monsieur Mossobo? On sortait de la fête. On a pris le taxi au niveau d'un causoir, laissé d'un causoir. Je suis allé à la cabine. Elle est restée derrière. De temps en temps, sur le visage, je guettais. Elle était tellement fatiguée. Avec tout ce que la fête nous a fait. Il y avait un jeune homme à côté d'elle. Tellement qu'elle était fatiguée, monsieur le journaliste, elle se couchait sur le jeune homme. Elle est en train de dormir. Monsieur Mossobo, calmez-vous. Et comment ça s'est passé pour que vous arriviez à l'oublier, votre épouse, monsieur Mossobo, dans un taxi? Moi, je m'étais aussi fatigué, monsieur le journaliste. N'est-ce pas, quand nous sommes arrivés, j'ai payé, je suis descendu. Vous avez quand même payé pour vous deux? Oui, j'ai payé pour nous deux. C'est quand j'arrive à la maison que je constate que j'ai oublié ma femme dans le taxi. C'est très douloureux. Monsieur Mossobo, depuis 5 jours, vous n'avez aucune trace sur aucune trace de votre épouse? Non. Comment est-ce qu'elle s'appelle, votre épouse? Elle s'appelle Thérèse. T. C'est le petit nom que je lui ai donné, T. Monsieur Mossobo, elle n'a pas un téléphone lorsque vous essayez d'appeler? Elle a le téléphone. Elle a le téléphone. Ça ne passe pas. Chers amis téléspectateurs, c'est une situation vraiment difficile. Et là, monsieur Mossobo, est-ce que vous pouvez donner la description de votre épouse afin que si jamais quelqu'un serait en train de l'héberger, je ne sais pas trop, pourrait la rencontrer dans la rue pour que la personne puisse nous faire parvenir ces informations? Est-ce que vous pouvez décrire votre épouse? Ma femme est comme toutes les femmes. Si tu vois la poitrine, monsieur le journaliste, tu ne peux pas résister. N'enlève pas les yeux comme la femme de Cancan était, maman Hélène. Les fesses sont comme ça derrière. Pas possible, monsieur. Elle est belle. Quel est son teint? Brune, vous dites? Brune. Bien brune. Quel vêtement est-ce qu'elle portait au moment où vous l'oubliez dans le texte? Comme c'était la fête, je lui ai dit, c'est son jour. Mets tout ce que tu veux. Elle avait mis les petits culs qu'on appelle les décolletés là. Il fallait voir les seins. Elle avait une mini-jupe. Elle m'avait demandé la permission de porter le cring. Le cring. Elle a mis le cring. Ah là là, monsieur. Le petit caleçon qui est coupé Je vous comme ça. Je vous comprends, monsieur Mossobo. Elle a mis le rouge. En ce moment, depuis 5 jours, vous dites ne pas avoir de traces, aucune information sur elle. Non. Vous avez bien fait de venir sur le plateau de cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez écouté la description de la charmante épouse de monsieur Mossobo, Thérèse, affectueusement appelée par son époux oui. Brune, belle, ravissante, avec des rondeurs qui ne laisseraient personne indifférent. Alors, chers téléspectateurs, monsieur Mossobo, est-ce qu'on peut avoir un contact? Est-ce qu'on peut avoir un contact si jamais on la retrouve?
est-ce qu'on peut avoir un contact, votre contact? Vous pouvez donner votre contact à direct à l'antenne afin que les uns les autres puissent vous permettre, pourquoi pas à travers une information, de la retrouver. Comment tu me demandes mon contact? Tu es parti avec tous les téléphones. Ah bon? Elle avait mon téléphone, elle avait son téléphone. Donc si quelqu'un veut me joindre, qu'on l'appelle directement. On l'appelle directement, monsieur le journaliste. Oh, ou alors, est-ce qu'il serait préférable de l'amener ici à la maison de la télévision ou alors dans un poste de commissariat de gendarmerie? Pourquoi l'amener dans un poste de commissariat de gendarmerie ou bien ici à la télé? C'est sa maison ici. Qu'on la mette directement chez moi, non? Monsieur le journaliste, ouais, je peux plus. Ouais. Qu'on la mette directement chez moi. Chers téléspectateurs, comprenez l'émotion et la douleur qui est véritablement forte de la part de M. Mossobo, qui est à la recherche de son épouse. On va quand même donner les contacts, c'est-à-dire que pour pouvoir la voir, si jamais. C'est elle qui a tous les téléphones qu'on appelle directement chez moi. Voilà, on va laisser le contact au bas de votre écran. Oui. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter là. Ainsi se referme les portes de cette émission de Planète Info. Monsieur Mossobo, dans une douleur, nous ne l'avons pas souhaité. C'est sur cette ambiance quelque peu délétère que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci de rester scotché sur Mossobo TV. C'était Planète Info. Au revoir.